Bonjour, bienvenue dans notre sensibilisation sur le trouble du spectre autistique. Mais justement, le trouble du spectre autistique, qu'est-ce que c'est ? La première fois que l'autisme a été décrit date de 1943 avec Léo Kanner, psychologue, qui publie une étude à ce sujet. Il aura fallu plus de 70 ans pour que l'on comprenne les origines de l'autisme qui provient d'un trouble neurodéveloppemental durant la grossesse. Mais comment se définit l'autisme ? Il s'agit de fonctionnements cognitifs différents de ceux de la norme. Les autistes ont une perception du monde différent qui ne correspond pas aux règles définies par la société. Cela influe sur leur perception, leur concentration et leurs relations sociales. Nous allons aborder les mythes et réalités sur l'autisme. Quels sont les mythes existants induisant de fausses perceptions ? Quelles sont nos fausses perceptions qui engendrent un changement dans nos comportements face aux personnes autistes ? L'autisme n'est pas une maladie. Les personnes autistes n'ont pas de déficience intellectuelle. Elles ne sont pas non plus agressives. L'autisme n'est pas causé par l'attitude froide et distante ou perturbée des parents. Les autistes parlent et échangent à leur façon. Les autistes ne sont pas des génies. Dans ce cas, quelle est la réalité des difficultés rencontrées par les personnes souffrant de troubles autistiques ? Les signes concrets caractéristiques de l'autisme peuvent varier d'une personne à l'autre. Ce sont l'hypersensibilité sensorielle, c'est-à-dire les gênes par la lumière ou par le bruit. Le contact tactile peut également être difficile. De même, leurs comportements sociaux, leurs réactions peuvent être inadaptés en société avec une indifférence aux interactions collectives et un besoin d'isolement. Le comportement des personnes autistes peut présenter un manque de flexibilité et une forte résistance au changement. Ils seront vite déstabilisés face à des situations imprévues. La fatigue provoquée entre autres par l'hypersensibilité, les interactions sociales, le besoin de s'ajuster, changer, garder le contrôle sur des comportements habituels au travail engendre la diminution de la concentration, les troubles de la mémoire et une baisse de la créativité. Travailler avec une personne souffrant de troubles du spectre autistique peut être bénéfique pour le fonctionnement d'une entreprise. Les adultes autistes ont des qualités et des compétences particulièrement appréciées dans le monde du travail. Ce sont des personnes perfectionnistes, méticuleuses, persévérantes. Elles sont ponctuelles, elles ont un sens profond de l'honnêteté, elles ont également une forte capacité de mémorisation. Des aménagements peuvent être mis en place afin de compenser le handicap, tels que éteindre ou réduire les sources de lumière, porter un casque filtrant pour limiter le bruit, éviter les contacts tactiles, structurer les journées afin de limiter les imprévus, stabiliser les repères en mettant en place une organisation régulière et sécurisante pour une routine quotidienne. Cap Emploi, votre expert handicap, recrutement et maintien dans l'emploi.